Vaucluse. Il est bientôt 6h24 sur Sud Radio. Très bon réveil à tous. Sud Radio et vous tout de suite. Cet hiver, la météo est parfois difficile à cerner. Elle est très changeante. Alors on a eu des épisodes méditerranéens tardifs, on a eu de fortes pluies, on en a encore aujourd'hui et plus globalement des écarts de température parfois assez déstabilisants. Alors dans ces conditions, comment bien prendre soin de son jardin ? Pour nous conseiller, nous sommes avec notre expert Ronald Delbande. Bonjour. Bonjour Benjamin, comment allez-vous ? Ça va et vous-même ? En pleine forme. En pleine forme. Et alors, j'ai le plaisir de vous accueillir parce que c'est vrai qu'on a besoin d'un certain nombre de conseils. Que faut-il faire dans son jardin quand on a des conditions climatiques comme ça aussi versatiles en cette saison hivernale ? Eh bien, c'est un petit peu le paradoxe que ces abondantes pluies vont apporter un souci à notre végétation. L'eau qui est vitale pour nos plantes, en excès, leur nuit par contre, car elle s'accumule dans le bas des assiettes qu'on place en dessous des pots, lorsque ce sont des plantes qui sont en pot, ou dans les creux de terrain, et malheureusement, elle sature les racines des plantes, ce qui fait que vous allez avoir des racines qui vont pourrir. Et on sait bien que la plante se nourrit par ses racines, elle absorbe l'eau de la même manière, et alors que votre plante extérieurement peut encore paraître belle, elle se retrouve dans l'incapacité d'encore puiser de l'eau, et donc vous allez avoir des feuilles qui vont devenir jaunissantes et des tiges qui vont devenir plus molles. Mais une fois que cette opération s'est passée, le problème c'est qu'on n'a plus la possibilité de soigner la plante et que vous allez perdre cette plante qui va mourir. À ce moment-là, c'est donc trop tard. On parle beaucoup des précipitations encore à venir, des épisodes cévenols, on en parle, on a eu des épisodes méditerranéens qui ont été assez violents et assez tardifs. C'est quoi les catégories de plantes finalement qui sont les plus impactées par ces pluies surabondantes ? Eh bien, je vous dirais que ça tient d'abord au sol et à la nature du sol. Quand vous avez des régions où vous avez un sol qui est drainant, donc l'eau va progressivement s'enfoncer et ne pas rester trop longtemps. Tandis que des sols plus lourds, des sols plus argileux vont voir l'eau stagner et s'accumuler en surface et créer cette problématique. On a donc principalement des plantes de type méditerranéen, des plantes des garrigues, comme le thym, l'origan, le romarin, particulièrement la lavande qui déteste être noyé et qui directement va malheureusement passer de vie à trépas et vous allez perdre ces plantes si agréables autant dans la cuisine que pour leur parfum. Et oui, donc là, dans ces cas-là, c'est quoi le conseil que vous pouvez nous donner à ce niveau ? Eh bien, dans la plupart des cas, quand vous avez des plantes que vous voulez adapter donc à un climat plus humide, comme c'est le cas, par exemple, dans le Nord et en Belgique, vous devrez alléger la structure du sol autant que possible. Oui. Voilà, et incorporer donc des matériels minéraux, donc comme du sable glacier, du gravier, de la pouzzolane, ou bien adjoindre du compost et du fumier dans le sol, parce que ça va leur permettre justement d'aérer cette structure et de faire une plus grande perméabilité au passage de la pluie à travers les strates. Ronald, on a aussi clairement les températures, on l'a observé ces derniers jours, qui font le yo-yo. C'est quoi les précautions à prendre dans ce cas-là pour faire en sorte de ne pas subir trop ces écarts de température ? Eh bien, en fait, on doit s'attarder à regarder ce qu'on appelle le seuil de rusticité d'une plante. C'est-à-dire, ce sont des températures minimales en dessous desquelles la plante va être en danger. Certaines plantes résisteront jusqu'à -5, -10, voire -15. On a des plantes, par exemple, comme le kiwi, qui est une variété de kiwi de Sibérie, qui va résister jusqu'à des températures très basses. Mais à partir du moment où on atteint ces seuils, parce que il faut bien regarder le journal météo du soir pour voir si on n'a pas un front froid intense qui descend vers les régions que nous occupons, on peut prendre à ce moment-là la précaution de placer ce qu'on appelle un voile d'hivernage. Oui. Donc c'est un tissu un petit peu transparent et qui va protéger, faire une espèce de cocon. Donc il faudrait bien penser à ce niveau-là à ne pas le mettre en boule autour de la plante qu'on veut protéger et à le serrer, mais plutôt à le fixer comme une cloche à partir du sol pour que l'air circule et qu'il n'y ait pas non plus un endroit de pression sur un tronc qui serait une accumulation justement encore de nouveau d'humidité et qui risquerait de causer des moisissures par la suite. C'est une chose qu'il faut absolument tenir compte et donc il ne faut jamais non plus
parce qu'on le fait souvent par erreur, placer un voile d'hivernage dès le début de la saison, de la mauvaise saison, et laisser jusqu'à la fin. On ne le fait que si on a vraiment des épisodes particulièrement importants. On peut même en passer 2 couches si on voit que les températures baissent encore, et retirer une deuxième couche par la suite. Et ça, ce sera particulièrement utile, notamment pour les arbres qui portent des agrumes. J'ai été un petit peu me renseigner auprès des pépinières Ripo en Vendée, qui sont spécialisées dans des variétés qui sont pourtant même parfois très résistantes, et c'est eux qui ont conseillé donc ce placement plus opportuniste que réellement nécessaire en permanence de ce voile d'hivernage. Oui, à faire donc au jour le jour. On suit la météo. Effectivement, c'est important. Ronald Delbande, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour nous donner tous ces conseils jardiniers depuis la Belgique. Bien évidemment, on salue nos amis belges qui nous écoutent sur l'application de Sud Radio, sur sudradio.fr. Merci beaucoup, Ronald. Passez une belle journée. Je vous en prie également. Merci.